Genèse 35, 10 à 11. Oui, c'est ça le verset que... Oui, je suis dans les bons. Chapitre, oui. Genèse 35, 10 à 11. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis Dieu tout-puissant. Je suis Dieu tout-puissant. Je suis Dieu tout-puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront en toi. Et les rois sortiront des terrains. Je te donnerai les pays que j'ai donnés à Abraham et à Isaac, et je te donnerai ces pays à ta postérité après toi. Je suis le Dieu tout-puissant. Tout ce que j'ai promis à Abraham et à Isaac, ça se réalisera en toi. Les rois sortiront de toi. Je suis le Dieu tout-puissant. Vous savez, lorsque Dieu disait ces choses à Jacob, il n'y avait pas des indices qui montraient que Jacob pouvait devenir ce que Dieu lui disait. Dieu a dit, je suis le Dieu tout-puissant. Ce que j'ai dit là, ça se réalisera. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, ne limite pas Dieu dans ta vie. Parce qu'il est le tout-puissant. Ce qui est impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Lorsque tu limites Dieu dans ta vie, tu es en train de tuer ta vie. Ne limite jamais Dieu dans ta vie. Quels que soient les problèmes, quels que soient les résultats que tu as eus, quels que soient les échecs que tu as rencontrés dans ta vie, ne faut jamais limiter Dieu, parce que Dieu est au-dessus de toutes choses. Je dis, quels que soient les échecs que tu as rencontrés dans ta vie, ne faut jamais limiter Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de toutes choses. Ne faut pas croire à tout ce que les médecins t'ont dit. Ne faut pas croire aux songes, aux cauchemars que tu rêves la nuit. Ne faut pas croire à tout ce que les gens disent contre toi. Vous savez, l'objectif du diable, c'est quoi? C'est de détruire ta morale. Il veut détruire ton moral. Ça, c'est son objectif. Il ne veut pas que ton moral soit au zénith, comme disent les gens. L'objectif du diable est de détruire ton moral et de te décourager. Ne limite pas Dieu, parce que Dieu s'appelle El Shaddai, le Tout-Puissant. Ne limite pas Dieu, parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Praise God, hallelujah. Lisons Ésaïe 43.
Ésaïe 43, 19. Ésaïe 43, 19. Ésaïe 43, 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront. Les chacals et les autriches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude pour abréver mon peuple, mon élu. Les peuples que je suis formé publiera mes louanges. Ça, c'est Isaïe qui dit. Praise God. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur les points d'arrivée. Vous savez, lorsque Isaïe disait, prophétiser ces choses, Israël était sous la menace des Assyriens. Les rois Sanchérib menaçaient Israël. Dieu dit, hey, je vais faire une chose nouvelle. Il y aura quelque chose de nouvel qui va arriver. Ici, Ésaïe parlait de Christ. Je vais faire une chose nouvelle. Je mettrai un chemin dans le désert. Là où il y a le chaos, là où il n'y a rien. Je mettrai un chemin. Je mettrai le fleuve, l'eau, là où il n'y a rien. Ça, c'est la restauration. Les bêtes des champs me glorifieront. S'il faut aller plus loin, il parle des nations. Les chacals, les autriches. Ils viendront dans les déserts pour boire de l'eau. Ça, il parlait de Christ. L'eau dans le désert. L'eau, c'est la vie, c'est le message. Où les nations viendront boire cette eau. Et ces nations-là, les peuples qu'il a formés. Ces peuples-là, c'est nous. Nous sommes les peuples que Dieu a formés. Nous sommes l'échantillon de ces peuples-là que Dieu a formés. Nous avions bu l'eau que Dieu a mis. Dans le désert. Et la nation qu'il a formée les glorifieront.
C'est nous. Nous sommes les peuples que Dieu a formés. Toi qui me regardes, tu es un peuple que Dieu a formé. Tu es en Christ. Tu es un peuple que Dieu a formé. Ne limite pas Dieu. Nous sommes les champions de ce passage. Nous publierons les louanges de Dieu. Nous publierons les bienfaits de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a formés. Nous sommes les peuples que Dieu a formés en Jésus-Christ. Ne limite pas Dieu dans ta vie. Tu es de la race royale. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Tu es un peuple élu. Tu es un peuple acquis. Par le sang précieux de son Fils. Ne limite pas Dieu dans ta vie. Parce que Dieu est au-dessus de toutes choses. J'ai relis ce passage. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Cette chose nouvelle-là a été déjà faite. C'est la mort de Jésus et sa résurrection. Ce passage s'est accompli. Christ était venu. Je mettrai un chemin dans le désert, les fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront. Les bêtes des champs, les méchants, me glorifieront. Les chacals et les autriches. Parce que j'aurais mis des eaux dans les déserts. L'eau, c'est l'évangile. Pour abréver qui? Mon peuple que j'ai formé. L'eau, c'est l'abondance de la grâce. L'eau, c'est la faveur de Dieu. Qui a la faveur de Dieu dans ta vie ne limite pas Dieu. Quels que soient les échecs que tu as rencontrés dans ta vie, ne limite pas Dieu. Dieu est au-dessus de toutes choses. Limiter Dieu dans ta vie, c'est tuer ta propre vie. N'écoute pas ce que les médecins t'ont dit, que c'est fini pour toi. N'écoute pas ce que les gens t'ont dit, que tu n'arriveras pas. N'écoute pas tous ces gens qui démoralisent ta vie. Ne limite pas Dieu dans ta vie. Dieu est au-dessus de toutes choses. Praise God. Vous savez, les enfants d'Israël, ils ont dit, oh mais non, nous là, on va mourir dans le désert. On n'a pas les pains à manger, on n'a rien à manger. On va mourir dans le désert. Les enfants d'Israël ont oublié les bienfaits de Dieu dans leur vie. Dieu a dit, je vous montrerai qui je suis. Ils ont mangé la manne. Vous savez la manne, qu'est-ce que cela signifie? La manne signifie qu'est-ce que c'est? Lorsque les enfants d'Israël ont vu la manne, lorsqu'ils ont vu la manne dans les déserts, ils ont dit, qu'est-ce que c'est? Manhu, 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 qui a été transcrit par la manne, manhu. Manhu, qui signifie manne.
Manhu. Manhu. Man, ça signifie qu'est-ce que c'est. Ne limite pas Dieu dans ta vie. Parce que les jours où les gens te verront, la gloire de Dieu s'est manifestée dans ta vie. Ils te diront qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants d'Israël étaient étonnés de voir la manne. Ils ont dit, mais ça c'est quoi ça? Les jours où les gens te verront, ils diront, qui est cet homme? Est-ce que c'est lui qu'on a connu? C'est toujours la même personne? Il est guéri. Elle a mis au monde. Elle a réussi. Qu'est-ce que c'est? L'officier du roi, il a dit ça. Qu'est-ce que c'est? Mais c'était trop tard pour lui. Parce qu'il a dit que Dieu ne peut pas faire ce genre de choses. Il a douté de la puissance de Dieu. Ne limite pas Dieu dans ta vie. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce que Dieu, son nom c'est El Shaddai, il est tout-puissant, il est omnipotent. Dieu, il est toujours capable. Dans chaque seconde, il est toujours capable. Aujourd'hui, il est capable. Demain, il est capable. Il restera toujours capable parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Jérémie 32, 27, pour terminer. Jérémie 32, 27. Jérémie 32, 27. Jérémie 32, 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Il n'y a rien qui soit étonnant de ma part. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui est étonnant de ma part? Peut-être que quelqu'un n'a pas bien compris ce que j'ai lu. Je relis. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Ici, Dieu déclare, je suis le Dieu de toute chair. C'est-à-dire, c'est moi qui ai créé toutes choses. C'est moi qui ai créé toutes les personnes. Il n'y a rien qui soit étonnant de ma part. Dieu dit, il n'y a aucune chose qui peut m'étonner. Vous savez le mot qui a été traduit par étonner. Ce mot, ça vient du verbe fala. Verbe fala. Verbe fala. Ça vient du verbe fala. Ça vient du verbe fala. Ça vient du verbe fala qui signifie étonner. Qui signifie être extraordinaire. Être extraordinaire. Qui signifie être trop difficile. Être trop difficile. Fala signifie aussi être hors du commun. Être hors
du commun. Dieu dit à Jérémie, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être trop difficile pour moi? Je suis le Dieu de toute chair. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être difficile pour moi? Je suis le Dieu de toute chair. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être extraordinaire pour moi? Je suis le Dieu de toute chair. De toute chair. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être hors du commun pour moi? Fala. Ici, Dieu dit dans la bouche du prophète Jérémie, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être trop difficile pour moi? Écoutez, il n'y a pas quelque chose qui est difficile à Dieu. Oui, ça peut être difficile pour les hommes, ça peut être difficile pour les médecins, ça peut être difficile pour les politiciens, ça peut être difficile pour les techniciens, ça peut être difficile pour les ingénieurs, ça peut être difficile pour les savants, mais pas difficile pour Dieu, parce que Dieu est le Dieu de toute chair. Il n'y a pas quelque chose qui peut être difficile devant lui. Parce qu'il est El Shaddai. Ne limite pas Dieu dans ta vie. Les gens disent que c'est impossible pour toi. Les gens disent que rien ne va marcher dans ta vie. Les gens disent que tu n'arriveras pas. Les gens disent que tu mourras comme ça. Les gens disent que cette maladie amènera à la mort. Oui, ce sont eux qui ont dit. Mais pas Dieu, parce que c'est Dieu qui a les derniers mots. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Oh, j'ai relu ce passage. Ce passage est vraiment fantastique. Praise God. Alléluia. Jérémie 32, 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Y a-t-il rien qui soit trop difficile de ma part? Verbe fala. Dieu ne connaît pas les miracles. Mais ce que Dieu fait pour nous, c'est un miracle. Nous, lorsqu'on dit miracle, miracle, pour Dieu, ce n'est pas un miracle. Je dis, sois guéri de ta maladie au nom de Jésus. Je dis, prospère dans ce que tu fais au nom de Jésus. Je dis, sois grand dans ce que tu fais au nom de Jésus. N'écoutez pas les gens. Écoute ce que Dieu te dit. Ne limite pas Dieu dans ta vie. Parce que Dieu est au-dessus de toutes choses. L'officier du roi était mort à cause de son incrédulité. Il a voulu comparer son intelligence avec la puissance de Dieu. Et Dieu a prouvé le contraire. La richesse était venue là où il ne pensait même pas. Si Dieu a transformé les pas de ces 4 lépreux, les bruits de leurs pas de là, si Dieu l'a transformé au bruit des chars de guerre, à combien, à plus forte raison, il est capable de guérir ta maladie. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de changer ta vie.
Parce qu'il s'appelle El Shaddai. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. J'ai dit, sois guéri de ton problème. Au nom de Jésus. Oui, je suis à la fin de ma prédication. Ne limite pas Dieu dans ta vie. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ce moment béni que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ce message transforme la vie de tous ces celles qui l'ont suivi. Je te rends toute la gloire, tendre Père, parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Reçois toute la gloire, tendre Père. Reçois toute la gloire parce que tu es au-dessus de toutes choses. Je bénis ton nom, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse.